Buongiorno a tutti, bonjour au public, et bonjour à vous tous. Je vais maintenant vous dire pour faire une délicieuse pizza. Aujourd'hui, la pizza qui se nomme Attention à la marche. Il faut, mes amis, une bonne pâte pleine de bonne humeur avec un public comme ça. Normal. Il faut une sauce pleine de sourire. Oui. Vous étalez une foultitude de toupiles et plein de meraviglioso cadeaux normal. Et vous recouvrez le tout de 10 000 euros. Pour la bonne pizza, attention à la marche, vous servez bien chaud et vous obtenez la spécialité de la casa qui se nomme attention à la marche. Grand classe. Mais aujourd'hui, je vous demande d'accueillir tout de même les potes de tous les jours, ceux qui nous font vibrer, ceux qui nous font sourire au quotidien de la bonne humeur. Tout d'abord, je vous demande d'accueillir la première invitée qui se nomme Samia. Bonjour Samia. Bonjour, bienvenue. Et attention dans la marche. Accueillons Christelle. Bonjour. Oh, elle est contente. Attention à mon pied et attention à la barre. Accueillons Mathieu. Salut Mathieu. Tout va bien? Ça va, ça va. Bienvenue. Bienvenue. Et accueillons Daniel. Je me permets de vous embrasser. Oui. Daniel, vous venez à mon bras et nous allons les descendre ensemble. Est-ce que vous êtes prête à passer une demi-heure de bonne humeur, Daniel? Mais bien sûr. Dans la vie, que faites-vous de beau, Daniel? Aide à domicile. Aide à domicile. Eh bien, pendant que Daniel, bien sûr, va se mettre en place, je vous souhaite la bonne journée. Hein, quelle classe normale. Hein? Alors, Samia, vous venez d'où précisément? De Maison-Alfort, dans le Maison Val-de-Marne. Alfort, Val-de-Marne, bien. Vous êtes venu avec qui, Samia? Avec mon grand frère, Aïssa. Avec mon grand frère. Bonjour Aïssa, bienvenue. Quant à vous, Christelle, vous venez d'où? De Saône-et-Loire à Chagny. Chagny. Je suis venue avec mon mari, ma maman et ma tantine. Bonjour, bah on vient en famille, bonjour à vous tous. Merci d'être venu à Saône-et-Loire. Mathieu vient d'où? Je viens de Quetigny, à côté de Dijon, en Côte d'Or. À côté de Dijon en Côte d'Or. Et vous êtes venu avec? Avec ma femme Edwige, ma tante et mon beau-frère. Eh bien écoutez, ça se passe en famille. Et Daniel, vous venez d'où? De Concarneau. Concarneau, les Bretons sont parmi nous. Merci d'avoir fait le déplacement. Et vous êtes venu avec? Manuel, mon ami. Avec Manuel. Bonjour Manuel. Voici sans plus attendre, bien sûr, vos potes qui arrivent. Et la première question qui nous dit, sur 100 femmes, combien sont agacées par l'incapacité de leur conjoint à retrouver ses affaires? Vous savez, c'est toujours un problème. Tiens, où est-ce que t'as mis ça? Tiens, où est-ce que t'as mis ça? Et ça m'énerve. Ça vous agace, le conjoint qui ne trouve pas ses affaires, Samia? Un petit peu, ouais. D'accord. Vous êtes tête en l'air, généralement, non? Un petit peu aussi. Un petit peu aussi. Et chez vous, c'est le beans ou pas, non? Non, ça va. Tout va bien. Samia, vous avez répondu? 45. 45, bien, femmes sont énervées à l'idée du conjoint qui cherche ses affaires. Christelle, vous, comment il est, le vôtre? Bah, moi, il est impeccable, c'est moi qui suis un peu nulle, quoi. Ah! Ah bon, lui, il range? Ah, moi, je suis bordélique, ouais. Ah oui, c'est le beans. Et lui, Hervé, c'est un grand moment, ça va? Ça va. C'est vous qui rangez tout? Bien. Il fait quoi à la maison, Hervé? Ben, la vaisselle, il lave, il repasse. C'est pas vrai. Mais c'est épatant. Pas tout le temps, hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a un métier en parallèle, non? Oui, il est ouvrier viticole. Il est ouvrier viticole et il fait tout à la maison en plus. Ah non, il fait pas tout, mais quand je le fais pas, il le fait. Eh ben, c'est plutôt sympa. Vous avez répondu combien à cette question, Christelle? 42. 42, bien. Femmes sont agacées. Mathieu, vous, comment ça se passe à la maison? Bah, moi, alors, on est assez bordélique, on va dire, mais surtout ma femme. On est assez bordélique, mais surtout elle. ma C'est sympa pour elle. Et vous, vous rangez un peu quand même? Oui, un peu quand même, oui, bien sûr. Un peu. Et vous avez quelqu'un qui On se range relaie. ou pas, non? On se relaie, non, on se relaie chacun. Ah, vous relayez? Ouais. Et vous le faites quel jour, généralement? Ah non, on le fait tous les jours, tout de même. Ah au, bon. moins, au moins tous les 2 jours. Ah, au moins tous les 2 jours.
J'aime bien, il y a sa femme qui est là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va dire encore? Mathieu, vous avez répondu? 65. 65 sont agacés, bien. Daniel, est-ce qu'avec Manuel, c'est propre, c'est bien Oui, tenu? Oui, il ne faut pas que je me plaigne. Il ne faut pas que vous vous plaigniez. Est-ce qu'il Non, non. range ses affaires? Pas toujours. Pas toujours. Bien. Daniel, vous avez répondu? 45. 45. Et la réponse à cette question est 61. Et ben Mathieu, vous êtes le plus proche. 61 personnes. Vous n'étiez pas loin du tout. C'est malheureusement Christelle qui est la plus éloignée avec 42. Ce n'est pas grave, Christelle, un petit pote s'en va. Quel est votre genre de musique favorite, Christelle? De Palmas, Obispo, Florent Pagny. Bien, la France. Ouais. Eh bien, écoutez, nous avons une question suivante. En parlant de musique et de CD, en moyenne, combien un Français a-t-il de CD, compact disque donc, chez lui? C'est une moyenne nationale, je tiens à le préciser. Vous, Christelle, vous avez évalué à 30, 30 CD chez lui. Vous, vous en avez combien? à peu près 30. Une trentaine. Ouais. Bien. Mathieu, vous avez répondu? 35. 35. Vous, vous en C'est avez? ce que j'ai à peu près aussi, je pense. Enfin, je ne sais jamais compter, mais À peu près, bien. J'ai évalué beaucoup, 80. Vous avez évalué 80. Bien, vous aimez la chanson? Oui. Quel genre de J'aime beaucoup Pierre Bachelet. Pierre Bachelet. Bien. Pierre Bachelet qui nous regarde souvent le midi et je tiens à saluer. Bah oui. Bonjour Pierre, bonjour. Voilà. Samia, vous avez répondu? 30 aussi. 30 également, tout comme Christelle, votre voisine. Vous, quel genre de musique aimez-vous écouter? Un petit peu de tout, mais j'aime bien Shadé. Shadé. Ouais. C'est un peu le style quand même, hein, Love de luxe. Ouais. Un petit peu hein, quand même, hein. C'est pour vous. Eh bien, il faut peut-être de temps en temps se fier à ce que dit Daniel, car la réponse est 90 et c'est Daniel qui est la plus proche. Vous avez beaucoup de CD à la maison, Daniel? Un petit peu, oui. Un petit peu. Je ne sais pas compter combien Vous n'avez pas compté, mais vous êtes la plus proche. Excellent. Malheureusement, deux potes vont partir et Christelle fait la grimace. Christelle. Ben oui, parce que vous avez déjà perdu, hein? Ouais. Et donc, il y en a un autre qui va partir très rapidement. Désolé, merci quand même d'être venu de Chagny en Saône-et-Loire. Et on va quand même vous offrir un joli cadeau, une ceinture de massage. Elle est confortable et en plus elle masse. Voici une confortable ceinture de massage, petite et légère. À la maison comme au bureau, laissez-vous masser partout et en toute discrétion. Merci de votre sourire, puis j'espère à très bientôt. Merci. Au revoir, bon Au retour à revoir. Chagny en Saône-et-Loire, au revoir. Alors, j'ai un petit jeu pour la prochaine question. Si je suis de trop, le vase déborde, Daniel. Bien. Je vais demander à Mathieu. Si vous m'avez au nez, c'est que vous êtes enrubé. La goutte. La goutte? Comme pour la... Eh bien, justement, question goutte. Toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment. À quelle vitesse en kilomètres/heure tombe une grosse goutte de pluie en moyenne? En kilomètres/heure, la grosse goutte. Une grosse goutte, hein? Pas la petite goutte, là. Vous voyez, Mathieu? Là, vous voyez la grosse goutte? Non, je voyais la petite, là, je pense. Ah, vous voyez la petite? Vous l'avez évaluée à combien de kilomètres/heure? 70 km. 70 km/h une goutte. C'est un zéro en plus, non, peut-être. Ouais, ça tombe, hein? Daniel, 25. 25 km/h la goutte. Samia, 75. 75 km/h une goutte. Le chef goutte dans l'émission, c'est baryton. Quand ça goutte quand même, non? Ça goûte. Bah, racontez donc l'histoire de monsieur et madame Petite Goutte qui ont 4 filles. Ah, Madame Petite Goutte, il y a Justine Petite Goutte, Oui. bien sûr. Il y a qui encore? Il y a Corinne Petite Goutte Ah oui, Corinne Petite Goutte, bien sûr. et ma Petite Goutte Et ma Petite Goutte, oui. et Anne Petite Goutte.
Et Anne Tidgout. Anne. Anne. Anne Dingout. Anne Dingout. Oui, d'accord. Anne Gombré, aïe. La réponse en km/h est de 33. Eh bien, c'est encore Daniel la plus proche. Décidément, ça va bien pour vous. Sous les yeux de votre Manuel, tout va très bien. Tout va très bien également pour Mathieu. En revanche, tout va très mal pour Samia. Je suis désolé, votre petit pote s'en bat. Je suis désolé, Samia. C'est pas grave. On va quand même vous offrir un joli cadeau pour être venu de Maison Alfort. Voici pour vous une très jolie montre. La voici. Pour vous, une montre dernier cri, pour vous donner envie de savoir l'heure et de l'offrir à tous vos amis. Merci à vous, Samia, et à très bientôt. Et sans plus attendre, eh bien, la voici, la voilà, sur la deuxième marche. Écoutez bien, c'est la question coquine. Alors Daniel, que faites-vous de beau dans la vie? Je suis aide à domicile. Aide à domicile, donc vous allez aider les personnes âgées. Les personnes âgées. Et je voudrais juste qu'on l'applaudisse une fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de gens comme vous. Et il faut avoir beaucoup de cœur pour faire ce que vous faites. Et voilà, je vous en suis reconnaissant, vraiment. Et je parle au nom des Français parce que c'est vrai. Mathieu, vous dans la vie alors? Dans la vie, je suis formateur en peinture dans le bâtiment. Donc, Un petit truc dans le nez peut-être, non? Quelque chose, non? Non, autrement vous le dites. Non, rien. Décontractez-vous, Mathieu. ça va, tout va bien. Et ça va? Donc, formateur en peinture. Peinture dans le bâtiment, voilà. Oh, d'accord. Donc, des apprentis, des classes de 10 à 15. Un truc dans Et l'œil puis, peut-être, non? Non, rien. C'est sûr, hein? Non, vous dites autrement, hein, si. Non, impeccable, tout va bien. Impeccable, d'accord. Donc, formateur. Formateur, voilà. Et donc, je leur apprends la peinture, c'est-à-dire comment les préparations à faire, comment on étale la peinture, comment on pose du papier peint, des revêtements, etc. quoi. C'est Mathieu qui répondra le premier, d'accord, puisque vous étiez tout à l'heure le plus éloigné, la dernière réponse posée. On va parler, de la question coquine maintenant. Et, ça va, Daniel? Très bien. Est-ce que vous suivez l'émission de temps en temps? Tous les jours. Tous les jours. Et ça va? Vous tenez le coup? Oui, Bon, d'accord. Et donc sur la question coquine, pas de souci? je pense. Généralement, vous tombez dedans, un peu à côté? Ça dépend. Eh bien, la voici, la voilou. Sur 100 Français, combien ont déjà interrompu leurs ébats amoureux pour répondre au téléphone? C'est la question que je vous pose. Mathieu, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. De... D'interrompre pour le téléphone, non. Oui, pour le téléphone, non? Vous avez déjà interrompu pour une autre raison ou pas? Hein? Ça m'est arrivé, ouais. Ça vous est arrivé? Il y a une anecdote à ce sujet, non? Je sais pas si on a bien le droit de dire ça. Ah, si, bah, attendez, apparemment, mais pourquoi non? Écoute, on sait pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Après un repas bien arrosé, on va dire, Oui. il m'est arrivé de m'endormir. Bon. Ah, pendant le. Ouais, un petit peu avant quand même. Non. Ah bon, pendant le câlin, on s'endort comme ça. Voilà. C'est bien Une sûr. fois, bon. Mathieu, votre avis sur cette question? Je dirais 20%. 20% ont déjà arrêté les ébats pour répondre au téléphone. Daniel, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tiens, non. Non. On débranche le téléphone, Daniel. Oh, oui, vaut mieux. Bah oui, vaut mieux. Non, mais des fois. Avec Manuel, tout va bien. Ça va. C'est quand même un bon Manuel, hein, quand même. Vous pouvez vous mettre debout, Manuel, parce qu'il y a quand même, il y a quand même du gabarit, hein, tout de même. Hein. Et alors, Daniel, c'est le jeu du plus ou du moins, vous le savez, plutôt plus, plutôt moins. Alors, je dirais moins. Vous diriez moins. Et la réponse ont déjà interrompu leurs ébats amoureux pour répondre au téléphone est de 38. C'est catastrophique, mais c'est plus. Eh oui, c'est plus. C'est énorme. Ça va, Daniel? Oui, ça va. Ça va aller et quand même, hein, c'est prime sautier, hein, Ah, tout oui, de quand même. On n'a pas idée. On n'a pas idée d'arrêter quand même pour le Ah téléphone. non, on laisse sonner. On laisse sonner. Bien. La prochaine question, est-ce que vous avez un animal, Daniel? Non. Non. Vous en aimeriez un? Oui. Quel genre? Un chien. Un chien que vous appelleriez?
Oh, Béard. Béard. Comme Guy Béard. Béard. C'est vrai? Oui. Ah bon, d'accord. Eh ben, oui. Parce que nous, notre chien, eh bien, on pourrait l'appeler par exemple Mirza. T'avais pas vu Mirza? Ils aiment bien Mirza, les potes. T'avais pas vu Mirza? Ah ben ça, Nino Ferrer, on aimait. Hein. En moyenne, combien de kilomètres parcourt un chien pendant que son maître marche 1 kilomètre? C'est facile. Alors, prenez votre temps. Le maître marche 1 kilomètre et pendant ce temps-là, le chien marche combien de kilomètres, Daniel? 3 km. Vous diriez 3 kilomètres. C'est le jeu du plus ou du moins. Est-ce que vous avez un animal, Mathieu, non? Vous en auriez aimé un? Au fut un moment, ouais, j'aurais bien aimé un serpent, mais bon, c'est assez dangereux. Donc. Un serpent? Ouais, ça m'aurait plu. Mais... Ah, ça n'aurait plus. Ouais, mais bon, c'est assez dangereux quand même. Ça demande quand même pas mal de connaissances en la matière, je dirais. Oui, absolument. Halte au feu. Bien. Alors, est-ce qu'à votre avis, un chien parcourt plus de 3 km ou moins de 3 km pendant que son maître Je dirais en marche plus, hein. un? Vous diriez plus de 3 km. Alors, une petite précision, ami baryton, avant la réponse. Bien sûr, quand le maître marche et quand le maître attend le chien il va renifler un petit peu partout, il fait des détours. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bout de la queue du chien, lui, parcourt 25 km si on calcule les allers-retours de la queue. Ah oui, d'accord, très bien. C'est énorme. Oui, c'est un métronome. Eh oui, exactement. Et le chien parcourt 5 km, c'est plus, Mathieu, bravo. Ça marche bien pour vous. Aïe, 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 aïe. Faites attention, Daniel, parce qu'effectivement, Mathieu monte son petit pote. Nous allons passer à la question suivante, mais c'est Mathieu qui va se jeter dans le grand bain en premier. Une question un peu sérieuse. Vous vous lavez les cheveux tous les combien? C'est pour moi, pour tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Ouais. Votre épouse se lave les cheveux également tous les 2 jours? Tous les jours. Tous les jours, elle. Eh bien justement, sur 100 femmes, combien ne mettent jamais la tête sous l'eau lorsqu'elles se baignent? Sur 100, Sur 100 femmes, effectivement. Combien? je dirais 30%. Vous diriez 30 ne mettent jamais la tête sous l'eau. Est-ce que vous mettez la tête sous l'eau? Non. Et Daniel, votre Moi, réponse? je dirais plus. Vous allez dire plus? Il y a plus de 30 femmes qui ne mettent jamais la tête sous l'eau lorsqu'elles se baignent. La réponse à cette question est 27, c'est moins. C'est donc Mathieu qui va monter sur la marche la plus haute pour peut-être gagner 10 000 €. Son épouse est ravie face à compagne Edwige. Merci à Daniel de votre sourire, parce que c'est vrai. Merci à Manuel également qui nous a accompagnés. Et pour vous deux, écoutez bien, Daniel, un superbe lecteur DVD. Pour voir et revoir au ralenti, en haute définition, les plus beaux films inédits, voici pour vous ce superbe lecteur DVD. Merci. Et puis, vous étiez venu de Concarneau. Et je tiens à envoyer le bonjour à tous les Bretons qui nous regardent, y compris à l'ami Pierrot. Salut Pierrot. Voilà. Merci Daniel. Edwige, elle en revient pas. Hein. Ça va aller, Edwige? Vous êtes sûr? Bon, apparemment, tout va bien. Elle a un métier, Edwige? Non, elle est sans profession. Elle est sans profession. Eh bien, écoutez, pour un homme qui travaille dans le bâtiment, ça va peut-être faire du bien 10 000 € dans un instant. On y va, montons les marches. Alors, vous venez de quelle ville? De Dijon, Quetigny quoi, à côté de Dijon. À côté de Dijon. Quetigny. 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 Ou Quetigny en fait. Quetigny. Il y en a qui disent Quetigny, d'autres Quetigny. Ah, il y en a qui disent Quetigny. Et on les appelle comment, les gens de Quetigny? Les Quetignois et les Quetignoises. Les Quetignois. Alors, des enfants? Oui, 2. Quel âge? Une fille bientôt 2 ans au mois de mars Oui. et un garçon qui aura 1 mois dans 4 jours. 1 mois dans 4 jours, mais félicitations, mais comme c'est mignon, mais c'est plutôt super sympa tout cela.
Et sportif pour de vrai, d'après ce que je comprends? Ouais, on essaye, pour de vrai, on en fait, ouais. Genre? Un peu de boxe française, là, en club, plus pour du loisir que de la compétition, mais on en fait quand même. Et puis un peu de karting, du VTT, enfin. Bien. Essaye. Eh ben, écoutez, homme complet que vous êtes, bravo à vous. Pour en être arrivé jusqu'ici, nous vous offrons 250 €, bien sûr, que nous tenterons de multiplier par 2 sur la première marche, par 2 sur la deuxième, par 2 sur la troisième. Jusqu'à 10 000 €, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite bonne chance, bien sûr. Et montons sur la première marche. Le petit pont de bois ne tenait plus guère par un grand mystère et d'étiquette noire. Nous allons parler de bois. Un stère de bois correspond à quoi? À 1 mètre cube de bois, 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Ah, et bien justement, c'est soit 1 mètre, soit 3 mètres cubes de bois. 1 mètre cube. Un stère, 1 mètre cube ou 3 mètres cubes, c'est la question. 1 mètre cube. Sûr? On valide? Attendez, parce que... Non, allons-y. Vous êtes sûr? 1 mètre cube. C'est un cube... Ouais, 1 mètre cube, ouais. 1 mètre cube. Ouais. Et la réponse pour 500 € est... Oui, mais évidemment, mais j'aime à vous taquiner. Jean-Luc, Oui. Dédé nous dit que 3 mètres cubes, cela correspond à un hamster de bois. Bien sûr, envoyez le bonjour à Dédé, qui est notre réalisateur lyonnais, qui s'appelle Didier Fraisse et qui fait un travail remarquable avec toute son équipe. Merci Didier Fraisse, notre réalisateur, alias Dédé Corleone, bien sûr. Hein. Nous prenons vos 250 €. Nous les retournons dans tous les sens et nous en faisons 500 €. Les voici. Bon, une chanteuse française que vous aimez bien, vous. Une chanteuse française. Une chanteuse française. Oui. Patricia Cass. Patricia Cass. Ouais, ouais. Bien. Eh bien, nous, on aime bien une Belge du nom d'Annie Cordy. Elle est sympa quand même. Oh bah attendez. Montons sur la marche suivante. Et faisons attention. Annie Cordy, à quel âge? Ça va? À peu près. À peu près. 2 possibilités de réponse. 73 ans ou 78 ans. Prenez votre temps, tout va bien. Avant de valider. 73 ans. Oui, votre façon de penser. 73 ans. 73 ans. On valide? On valide, ouais, ouais. Bien. Vous êtes venu avec votre épouse, Edwige, vous n'êtes pas encore marié, hein? Non, non, on n'est pas encore mariés. Vous n'êtes pas encore marié. Et vous êtes d'accord avec 73, Edwige? Ah, vous n'êtes pas d'accord? Aïe, 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 discorde dans le couple. Vous auriez dit 78? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes venu avec qui? Ma tante et... Elle est où, votre tante? Juste à côté. Ah, c'est votre tante? Ouais. Et c'est Tata Yo-Yo aussi? Ou... Vous l'appelez comment? Emilia, par son prénom. Tata Emilia. Vous êtes d'accord avec qui? Moi, je dirais 73. Ah, vous diriez 73. Alors, discorde dans le couple entre Edwige et Mathieu. Edwige dit 78 ans, nous sommes d'accord. Et Mathieu dit 73. Qui a raison? On va le savoir après la pub. Ah, ah, ah. Jolie fleur de papillon. Bienvenue sur TF1. Si vous nous rejoignez séance, sachez que nous posions la question à l'ami Mathieu, si nous entendons Annie Cordy qui chante. La question était, est-ce que Annie Cordy a 73 ans ou 78 ans? Il y eut discorde, je dois vous avouer, dans le couple avec Edwige, sa compagne, 2 enfants. Edwige avait dit 78. Vous avez dit 73. C'est vrai quand même que Annie Cordy... Attendez... 73 ans, ça fait quand même. Oui. Mais qui plus est, elle fait super jeune, elle est pétillante et pétulante, et elle a 73 ans. C'est la bonne réponse!
Mais oui! Edwige, vous aviez tort, tant pis pour vous, mais tant mieux pour le couple. Nous transformons les 500 €, puisque c'est un sans faute pour l'heure, en 1 000 €. Excellent pour vous. Et nous montons bien sûr sur la marche suivante. Vous me disiez tout à l'heure que vous adoriez le karting. Vous vous rappelez de Starsky et Hutch? Bien sûr, ouais, bien sûr. Avec deux voix extraordinaires françaises, avec une voiture rouge et une bande blanche, vous vous en souvenez? Ouais, très bien, ouais. TF1 a diffusé le premier épisode de Starsky et Hutch en quelle année? Un petit échauffement du cou peut-être, non? Ça peut le faire, ça peut aider. Ça peut aider. Deux dates. 1978 ou 1982. Je suis de 78, je regardais étant jeune, donc je pense pas que ce soit si vieux que 78. Je dirais 80, combien 82 82. Je dirais 82, ouais. Vous êtes de Je 1978 suis de 1978. et donc vous dites 1982, puisque vous regardiez lorsque vous étiez jeune. Ouais, ouais, je me souviens bien, donc... Vous vous souvenez bien. Edwige, vous qui venez d'avoir un petit bébé, comment il se nomme le ou la dernière? Le dernier, ça s'appelle Zachary. Zachary. Zachary, ouais. Bien. Et le ou la première? Léa. Léa. Et Jean-Luc, à propos des voix françaises, n'était-ce pas Jacques Balutin Mais bien sûr. et Francis Lax, non Ou- Oui, Jacques Balutin, j'en suis sûr. L'autre, je ne me rappelle guère. Oui, Francis Lax, oui. Bien, Jacques Balutin, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord, Edwige, avec 1982? Oui. Point de discorde dans le couple. Ils sont tous les deux d'accord. Espérons que ça marche. Espérons que ça marche. La réponse est... Ah non, 78. J'aurais dit, ouais. Aïe, 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 aïe. Bon, nous restons campés sur les 1 000 € que nous allons tenter en 5 000 € de transformer. Montons sur la dernière marche aujourd'hui pour 5 000 €. Nous vous offrons bien sûr un an d'abonnement à TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. C'est un cadeau pour vous. Et maintenant, nous ouvrons donc la porte pour 5 000 € aujourd'hui. Et si nous entendons que nous entendrons également le jour de la finale de la Coupe de France, ça nous fera du bien. Et également, surtout, Du monde de ou la Coupe du Monde. Oui, du monde. La question nous dit aujourd'hui, combien de femmes sont ministres en France aujourd'hui? Il y a 5 000 € peut-être derrière 3 femmes ministres. S'il vous plaît, dans le public, on ne dit pas de bêtises. On laisse bien sûr notre ami Mathieu réfléchir seul. Vous pourrez bien sûr vous exprimer par l'intermédiaire de votre télécommande tout à l'heure. Pour l'heure, la question est quand même assez grave. Et y a-t-il 5 000 € derrière 4 femmes ministres en France? Ou encore 5 000 € derrière 5 femmes ministres? Ou encore 5 000 € derrière 6 femmes ministres? Ça va? Ça va, ouais. Vous connaissez nos ministres du sexe féminin ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Ça gratte un peu, hein? Légèrement. J'hésite entre 3 et 4. Et nous disons maintenant Madame la ministre et non plus Madame le ministre. Bien. Je dirais 4. Vous diriez 4 dans un premier temps. Ouais. Pour moi. C'est votre première réponse, mais là maintenant justement le public va pouvoir
s'exprimer par l'intermédiaire de la télécommande. Si vous êtes d'accord, vous appuyez sur le 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2. Et ce, avec votre doigt. C'est mieux. 4, Madame la Ministre. C'est votre première réponse. Est-ce que le public est plutôt pour, plutôt contre cette réponse? Le public est plutôt contre, à 73%. Oh, 73% de contre. Et ça gratte toujours l'œil, et ça pique la barbe, et ça gratte les cheveux. C'est horrible. C'est une histoire de fou, là. Il y a... J'hésitais entre 3 et 4. Le problème, c'est que J'en sais rien. vous hésitez, Antoine. J'en sais rien. Vous ne savez pas. Je dirais bien 3 ou 5, je sais pas. Vous diriez bien 3 ou 5. Alors on va partir sur la première lancée, j'étais entre 3 et 4, je vais prendre 3. Vous 5, je sais pas, ou 6, ou j'en sais rien. C'est horrible. On va faire la diagonale, on va prendre 5, ça va porter chance. Pardon? Je vais prendre 5, je vais prendre en face. Là, Vous allez prendre 5, ça va porter chance, pourquoi? Je sais pas, on va voir. On va voir. On verra bien. De toute façon, il en faut un. Oui, de toute façon, il en faut un. Est-ce que définitivement on valide ce 5? Allez, 5, on valide, on y va. On valide le 5. C'est dur là, hein? Là c'est dur. Là, c'est Est-ce que, Edwige, vous êtes d'accord avec 5? Ouais. Ah, elle est d'accord avec 5. Tout à l'heure, t'es d'accord, hein, c'était pas ça. Tout à l'heure, elle était d'accord, mais c'était pas ça, c'est sûr, pour Starsky et Hutch. Ça fait un petit peu peu. Bien, quelle case voulez-vous que nous dévoilions? Ami Mathieu de Quetigny ou Quetigny en Côte d'Or. On va prendre le 3, allez. Vous allez prendre le 3. Y a-t-il... Ah, vidéo. On sera fixé. On va être fixé tout de suite. Y a-t-il 3 femmes ministres au gouvernement? Non, il n'y a pas 5 000 euros, tu vas dire. Alors, on peut peut-être citer 3 premières femmes ministres. Par Il exemple. y a Elisabeth Guigou, Oui. ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Oui, ça c'est une. Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille. Bien, ça fait 2, la 3e. Marie-Lise Lebranchu, à la justice. À Le Branchu, à la justice. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions maintenant? On va prendre 6. Vous allez être joueur, vous allez prendre 6. Donc on est là. Alors, y a-t-il 5 000 euros derrière 6 femmes ministres en France aujourd'hui? Mathieu, ça va? Très bien, très bien. Ça va très bien. La Côte d'Or, c'est Dijon? C'est dit oui, ouais. Ah oui. Tout Dijon vous regarde. La moutarde aussi, tout le monde vous regarde, vous savez, dans son petit pot. tout ça. Y a-t-il aujourd'hui 5 femmes ministres en France pour 5 000 euros? Nous dévoilons la dernière case. Et la réponse est... Oui! Mais bravo, excellent! Il y avait Catherine Tasca, culture et communication, et enfin Marie-Georges Buffet, à la jeunesse et au sport. Eh oui, bien sûr, Marie-Georges. Bravo à vous deux les amoureux, excellent. Ça va aller, lui? Respirez, soufflez. Vous savez, il y a un mois, vous respiriez, soufflez. Ben, c'est notre cadeau à nous pour... madame vient d'avoir un enfant. Eh ben, écoutez, comme ça, vous boirez le champagne à notre santé. All we need is love, every midi sur TF1. Bon appétit, ciao, au revoir.